Clôture proche de l'équilibre mais dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura tenté toute la séance d'amorcer un rebond sans y arriver. Le CAC 40 qui clôture en baisse de 0,03% à 4569 points dans un volume d'échange d'environ 3,7 milliards d'euros. Les investisseurs ont accueilli favorablement aujourd'hui le discours de Christine Lagarde. Celle-ci a annoncé que la BCE maintient pour le moment ses taux d'intérêt et ses programmes d'achat d'actifs inchangés, mais l'institution continuera à surveiller de près l'évolution de la pandémie et les perspectives de développement d'un vaccin dans un contexte où la dynamique de reprise économique dans la zone euro ralentit plus rapidement que prévu. En ce qui concerne les prévisions de la BCE, cette dernière s'attend à un mois de novembre très négatif et se montre assez peu optimiste sur la tenue de sa prévision de croissance de 3,1% du PIB au quatrième trimestre. Mais la BCE n'exclut pas de recalibrer ses instruments en décembre en fonction du contexte afin de s'assurer que les conditions de financement restent favorables tout en essayant de contrer l'impact négatif de la pandémie. Aux États-Unis, les nouvelles ont réussi à rassurer les investisseurs. L'économie américaine affiche une croissance record au troisième trimestre. Le PIB des États-Unis augmente de 33,1% en rythme annualisé, là où les économistes attendaient une hausse de 31%. Et les chiffres du chômage hebdomadaire sont eux aussi élogieux. Les inscriptions la semaine dernière ont diminué plus qu'attendu, s'élevant à 751 000 contre les 791 000 de la semaine précédente. Les économistes attendaient pour la semaine dernière 775 000. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Orange annonce un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 0,8% à 10,6 milliards d'euros, un chiffre au-dessus du consensus. Le groupe annonce également un EBITDA, à savoir un EBITDA after leases qui est le principal indicateur de sa rentabilité, au-dessus du consensus également, même s'il recule de 0,4%. Si le groupe a été touché par la crise liée à la pandémie, il annonce que l'impact sera beaucoup moins important au quatrième trimestre. Sanofi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 5,7% à près de 9,5 milliards d'euros grâce notamment à son vaccin contre la grippe, mais aussi grâce à son médicament Dupixent. Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices nets par action pour 2020 et anticipe désormais une croissance de 7 à 8%. Airbus annonce de son côté avoir réussi à dégager un flux de trésorerie disponible positif au troisième trimestre. Le groupe dit même espérer atteindre au moins l'équilibre pour le quatrième trimestre. Alors, des prévisions qui ont été établies sur la base d'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale ou du trafic aérien. Le groupe s'est abstenu de fournir de nouvelles prévisions pour l'ensemble de l'année 2020. Worldline annonce de son côté prévoir des résultats financiers en 2020 globalement équivalents à 2019 à la suite d'une amélioration de son activité au troisième trimestre, tandis que LVMH bénéficie de l'annonce de Tiffany qui a fait savoir que les deux groupes ont conclu un accord sur la réduction du prix auquel LVMH pourrait acquérir Tiffany. Ce prix est ramené à 131,5$ par action contre les 135 prévus initialement, une réduction de près de 3% du prix d'achat initial pour LVMH. L'accord met d'ailleurs fin aux actions judiciaires intentées de part et d'autre, tandis que l'acquisition devrait être finalisée début 2021. Et on regarde l'agenda avant de passer à l'agenda de demain. Ce soir, les GAFA publieront leurs résultats trimestriels, à savoir Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Demain, les investisseurs pourront suivre à Paris, au sein du CAC 40, tout d'abord les résultats trimestriels de Safran et Total, mais aussi ceux de Air France ou Amundi. Aux États-Unis, ils suivront les résultats trimestriels de Chevron ou ExxonMobil. Et côté statistique, l'évolution du PIB au troisième trimestre dans la zone euro sera publiée, ainsi que les dépenses de consommation pour le mois de septembre en France, le niveau de l'inflation pour le mois d'octobre en France toujours et le PIB du troisième trimestre en Allemagne.